Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. La directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, mesdames et messieurs les conseillers techniques, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, mesdames et messieurs les coordonnateurs nationaux de programme, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, à la faveur du remaniement ministériel consacré par le décret numéro 2025-1430 du 6 septembre 2025, les programmes nationaux, à savoir le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, le programme de modernisation des villes du Sénégal, le Promoville, et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA. Jusqu'ici, des entités du ministère de la Famille et des Solidarités sont transférées au ministère des Infrastructures. Traduisant ainsi la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, de renforcer la cohérence de l'architecture gouvernementale, principalement dans le domaine des infrastructures. Comme l'a rappelé Monsieur le Premier ministre dans ses orientations, le nouveau gouvernement de travail et d'engagement au service exclusif des populations a comme marqueur essentiel une action sociale forte, inclusive et solidaire au service exclusif de nos concitoyens et une organisation centralisée du domaine des infrastructures pour plus de cohérence et d'efficacité. En effet, il a été constaté un émiettement des interventions dans le domaine avec plusieurs structures relevant de ministères différents. Ce constat justifie pleinement le recentrage de l'ensemble des programmes et projets d'infrastructure dans un département unique érigé en ministère des infrastructures confié à Monsieur le ministre Déthié Fall, polytechnicien et homme d'expérience connu pour son engagement. Monsieur le ministre, mon cher frère, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête de ce département stratégique. Votre désignation témoigne de la confiance du chef de l'État et du Premier ministre en vos compétences et surtout votre engagement. Je formule des prières ardentes pour que le Tout-Puissant vous accompagne dans vos lourdes tâches, mais exaltantes responsabilités au service du Sénégal et des Sénégalais. Le portefeuille du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a été renforcé, toujours dans un souci de cohérence, de performance, de gestion axée sur les résultats. Je voudrais ici réitérer mes remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance renouvelée. Je m'emploierai à assumer cette responsabilité avec toute la loyauté requise, engagement et persévérance. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, comme je le disais à l'entame de mes propos, les programmes d'équité territoriale, que sont le programme d'urgence de développement communautaire, le programme de modernisation des villes du Sénégal, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, qui assure la tutelle technique du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve, le PRDC, VFS, sont des leviers stratégiques pour la matérialisation de la vision Sénégal 2050 et constituent des atouts majeurs dans la mise en place et le développement des pôles territoriaux viables et compétitifs. Par leur ampleur et leur noyage du territoire national, ils s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle organisation voulue par le Président de la République et le Premier ministre pour renforcer la cohérence et l'efficacité
en matière d'infrastructure. Sous notre tutelle, ils ont permis d'importants acquis. L'amélioration de l'accès aux infrastructures de base, le désenclavement de nombreuses zones, le renforcement de la résilience des communautés rurales et périurbaines. Et dans ce registre, il me plaît de partager quelques exemples à titre illustratif. Le PUDC a réalisé un linéaire total de 17,02 km de pistes rurales pour améliorer la mobilité dans 854 villages. L'électrification de 1172 villages, 361 systèmes hydrauliques d'alimentation en eau potable réalisés pour desservir 2017 villages. Le déploiement de 5715 équipements de transformation post-récolte au profit des populations rurales. De son côté, le Promoville a exécuté 249,86 km de voiries aménagées, 324 550 m² de pavage, 159 115 km de réseau d'éclairage, soit 5 497 lampadaires, 13 260 m² d'air de stationnement et 130 places de camions frigorifiques. 94 infrastructures scolaires construites, salles de classe, clôtures et blocs administratifs, 7 cases foyers, 2 femmes, livrées à Dakar, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Louga, Saint-Louis et Kédougou. Concernant le climat, ces interventions ont touché 191 communes frontalières sur les 238 ciblées, avec 514 infrastructures sociaux de base, réalisées avec dotation d'équipements en santé, éducation, hydraulique, jeunesse, électrification, 369 localités désenclavées par la construction de 367,43 km de pistes, 5 ouvrages de franchissement et la dotation d'équipements pour le transport fluvio-maritime. L'électrification de 174 localités ont bénéficié plus de 3 759 ménages. L'amélioration de la connectivité numérique et téléphonique dans les localités frontalières par l'installation en cours de 50 BSF et ses résultats constituent une base solide pour relever les défis encore réels. Il s'agit notamment, Monsieur le ministre, de la réduction durable des inégalités territoriales par la mise en œuvre des politiques sectorielles pour accélérer la réalisation d'infrastructures de qualité avec une mise en place d'un dispositif performant d'entretien en vue de l'accès équitable aux services sociaux de base. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, la cérémonie que nous vivons aujourd'hui est l'expression de la continuité de l'État et de la solidarité gouvernementale. Sous ce rapport, je tiens à cette occasion solennelle à féliciter chaleureusement les coordonnateurs nationaux des 10 programmes. En l'occurrence, M. Seringa du Promoville, M. Gadou Kounta du PUDC, Dr Neymar Yamsam du PUMA. Notre équipe et tous les acteurs, notamment les différents services parties prenantes, ainsi que les membres du comité de pilotage unique pour les résultats notoires obtenus. Vous avez accompli un excellent travail, un travail considérable, contribuant à transformer durablement le quotidien de plusieurs de nos concitoyens. Recevez mes encouragements et mes vœux de succès. Très bonne continuation aux côtés de Monsieur le ministre des Infrastructures et Kefal, en vous exhortant à l'accompagner avec le même esprit, la même loyauté et l'engagement que je vous connais. Quant à moi, je demeure résolument engagé à œuvrer dans mon nouveau périmètre à la promotion de la femme, au renforcement de l'action sociale et au développement des solidarités au service de notre peuple et de notre cher Sénégal. Que Dieu guide nos pas et bénisse le Sénégal. Je vous remercie.